Les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sun Business. Clément Lessort s'intéresse ce matin à une application pour créer un CV en ligne. Absolument, Clémence. Je vais commencer par le présenter d'ailleurs à propos de CV. Diplômé de Sciences Com et de Listiage par sous son contrôle, c'est une école d'ingénieurs angevine, président et cofondateur d'Atlantique 2.0, du Web Today et de la cantine numérique. Ludovic Simon, le cofondateur et président de Do You Buzz, est dans nos studios ce matin pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour Ludovic et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Clément. Alors, je vais vous citer, mon cher Ludovic, extrait de votre CV, puisque ce sera le fil rouge de notre interview. J'aime contribuer à des projets utiles et ambitieux, fédérer des équipes de talents, vivre pleinement chaque aventure et rencontrer des personnes qui m'inspirent. Quelle est la dernière personne qui vous a inspiré, qui vous a donné envie de vous lever le matin, Ludovic ? Alors j'en ai rencontré beaucoup. Là, je peux citer peut-être 2 entrepreneurs de 25 ans qui viennent de démarrer et qui ont une boîte qui marche très bien, qui s'appelle La Box à planter, qui vous aide à vous abonner, vous récupérer des graines que vous pouvez planter directement dans votre potager avec des super légumes bio. Donc voilà, c'est des 2 jeunes entrepreneurs qui m'inspirent beaucoup sur Nantes en ce moment. Vous avez commencé votre aventure, c'était quoi, en 2006-2007, votre aventure entrepreneuriale? Vous étiez à peine sorti de l'école, vous aviez déjà une expérience professionnelle. Vous êtes parti de quel constat, quelle problématique par rapport à cette histoire de CV en ligne? Alors l'histoire amusante en fait, donc effectivement j'étais étudiant 1 an et demi avant de monter cette boîte. Je fais un stage de fin d'études, je travaille en CDD genre pendant 18 mois dans une boîte du web dans laquelle je m'épanouis pas pleinement. Et puis à ce moment-là, il y a le web 2.0 qui explose, c'est-à-dire après le crack un peu d'internet, il y a plein de nouvelles startups qui se recréent en France et là je me dis il faut que j'en sois. Donc je vais me faire un CV, mais je vais me faire un CV différent, je vais me faire un CV sur le web pour montrer un peu tout ce que je sais faire. Et là, du coup, est née l'idée de Do You Buzz. Et puis tous mes amis m'ont dit, mais attends, ton CV web, il est super. Moi, j'aimerais bien avoir le même. Et là, je me suis dit, mais on devrait peut-être créer une boîte là-dessus. C'est une bonne idée. Ce qui faisait la différence, c'était le design de votre CV, le contenu. Comment vous avez marqué des points? Alors déjà, c'était le format qui n'était pas un format Word, papier, PDF, voilà, c'était un format web. Donc j'avais une adresse qui était ludovicsimon.com. Je l'envoyais aux gens et puis ils n'avaient qu'à cliquer. Ils arrivaient sur un CV interactif sur lequel ils pouvaient cliquer. Moi, je fais un peu de musique, je fais de la vidéo, je fais du web du coup. Donc les gens pouvaient en plus lire des vidéos que j'avais pu faire, écouter du son, visiter les sites web que j'avais réalisés. Donc du coup, ça me permettait de me présenter davantage et c'était plus valorisant pour moi qu'un CV Word, quoi. Bon, pour autant, vous n'avez pas forcément trouvé du travail tout aussi rapidement, mais vous avez décidé de créer votre business. Alors en fait, j'ai eu des offres quand même, parce que ce CV, je l'ai quand même envoyé à quelques startups. Je pouvais accepter, mais cette idée me semblait tellement bonne. Pourtant, j'avais 25 ans, donc j'étais effrayé à l'idée de monter une boîte aussi jeune. Mais je me suis dit, cette idée est trop puissante. J'y croyais tellement que je me suis dit, vas-y, je me lance, quoi. Bon, la conviction, vous commencez votre aventure, on pose souvent la question à Sun Business du modèle financier. Avec 10 000 euros prêtés par votre grand-mère, on rencontre pas tous les jours des business angels de ce type? Ouais, c'est déjà une chance. C'est vrai que souvent, c'est rare les entrepreneurs. C'est plus facile d'entreprendre quand on a une famille derrière qui peut vous soutenir, vous récupérer une espèce de filet de sécurité. Et en l'occurrence, voilà, effectivement, ces 10 000 euros là m'ont permis derrière d'aller voir la banque, de dire, Bon, vous avez été accompagné par des banques, donc des fonds propres, ou en tout cas prêtés par votre grand-mère. Est-ce que les personnes âgées thésaurisent trop leur argent en France, Ludovic? C'est clair. Moi, je fais partie du principe qu'on devrait beaucoup plus investir dans les PME, qu'on devrait avoir une inflation plus forte. Bref, du coup, il faut que l'argent circule, quoi. Donc les vieux pourraient financer l'innovation? Tous n'ont pas les mêmes moyens que ma grand-mère, donc, mais oui. Bon, qui vous a fait confiance au démarrage dans l'accompagnement technique, logistique, conseil? Il y a des structures, des dispositifs sur le territoire qui vous ont accompagné à monter votre business? Alors, pas vraiment. Déjà, moi, j'étais assez préparé parce que ça fait déjà plusieurs années que je m'intéressais beaucoup aux startups, au web. Je lisais beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. Donc, déjà, il y avait une préparation personnelle assez forte. Donc, on va dire des mentors, d'autres entrepreneurs qui ont raconté leurs histoires. Et ça m'inspirait. Et après, au niveau local, une startup, c'était tellement particulier. Surtout à l'époque, il n'y avait pas de cantine numérique. Il n'y avait rien. Ça faisait partie du buzz des premières startups à Nantes. Il n'y avait aucun événement web. Donc, du coup, voilà. Alors, j'ai quand même une aide utile de Nantes Initiative qui est
ou par exemple de ADS développement qui me faisait des prêts d'honneur, donc qui permettait encore aussi là de boucler le tour de financement initial. Mais en termes d'accompagnement, voilà. Alors, un truc quand même important, c'est que j'ai d'autres entrepreneurs qui à un moment donné m'ont fait confiance et ont dit ok, je veux bien te soutenir. Et ça validait que j'étais pas en train de me taper un délire tout seul sur une mauvaise idée, quoi. Et ça a pris du temps de rassembler les fonds nécessaires là, pour créer votre projet ? Entre l'idée, le moment où je réalise le mon time propre to market, CV, là, ça prend combien de temps ? 11 mois. Moi, entre le moment où je réalise mon propre CV, je commence à prendre conscience que c'est une bonne idée, et le moment où je crée la boîte avec de l'argent, et ça y est, mes 10 000 euros deviennent 150 000 euros en l'occurrence, il s'est passé 11 mois. Et pendant ces 11 mois, j'étais seul au début, puis j'ai réussi à m'entourer et à faire un dossier de 50 pages pour assurer mon banquier avec une étude de marché, des trucs comme ça. Mais en France, justement, Ludovic, les projets commencent souvent par des business plans et des tableaux Excel au lieu d'aller rencontrer son marché, comme dans les pays anglo-saxons. Est-ce qu'on n'intellectualise pas trop ? Est-ce qu'on n'a pas une approche qui manque de pragmatisme chez nous ? Alors complètement, c'est quelque chose que je dis beaucoup aujourd'hui aux jeunes entrepreneurs, ne faites surtout pas comme moi j'ai fait. Déjà, effectivement, moi j'ai passé comme un an à faire des dossiers et à intellectualiser les trucs sans aller voir de clients, donc c'est évidemment ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. À l'époque, il n'y avait pas de méthode pour créer sa start-up aussi développée qu'aujourd'hui. Maintenant, on parle beaucoup du lean start-up, et c'est ça la philosophie. C'est va voir ton client, si ça correspond, super, vends et développe-toi. Si ça ne correspond pas, pivote. C'est le fameux pivot, c'est-à-dire change un petit peu ta proposition de valeur, change un peu ton offre pour correspondre à ce que le client veut. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire à ceux qui nous écoutent et qui vont nous regarder sur les players, c'est 1 million d'inscrits, sur Do You Buzz, un peu plus d'1 million d'inscrits. Ouais. C'était pas le cas tout de suite au départ. Vous avez mis 8 ans avant d'avoir ce volume-là. En gros, le premier mois de lancement de Do You Buzz, donc quand le site était prêt, ça a mis un petit peu de temps de le fabriquer, puis quand on l'a lancé, c'était 500 inscrits le premier mois, on était hyper contents. Et maintenant, on en fait 500 par jour minimum. Voilà. 98% de vos utilisateurs sont clairement sur la formule gratuite. Vous avez des options payantes, abonnement premium pour se différencier grâce à des designs particuliers ou des référencements sur Google. 98% sont sur le positionnement gratuit. Comment est-ce que vous gagnez votre vie là ? Comment est-ce que vous êtes devenu riche ? Alors déjà qu'on a un gros volume d'inscrits, le patron d'Evernote, qui est une start-up américaine qui marche bien, dit le meilleur moyen d'avoir 1 million de clients, c'est d'avoir 100 millions d'utilisateurs. Donc lui, il a le même problème que moi, c'est qu'il vend trop peu. il convertit 1-2% de ses utilisateurs en clients. Mais finalement, quand on en a beaucoup, ça suffit déjà à faire vivre un peu. Après, moi, mon challenge, c'est de me dire comment je peux mieux aider les utilisateurs, comment je peux aussi leur proposer des options payantes qui peuvent les aider à atteindre leur objectif. Les petites annonces, et vous êtes sans doute parti aussi de ce constat, et Pôle emploi ne représente chacun que à peu près 7% du stock d'emplois pourvus. Où est-ce qu'on trouve les autres ? Alors ouais, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut dire et répéter, donc merci de le souligner. Souvent, quand on cherche un job, on se dit je vais répondre à des offres d'emploi. C'est pas du tout une bonne manière de trouver un job, c'est pas efficace. La meilleure manière, c'est de trouver son propre projet professionnel, d'écouter ses envies, d'être sur quelque chose qui vous passionne et qui vous motive, parce que quand vous êtes passionné, motivé, vous êtes bon. Ensuite, vous exprimez ça dans un CV, de manière un peu synthétique et vendeuse, et ensuite vous adressez non pas à 20 ou 100 entreprises comme ça en tirant large, non, vous en ciblez 1, 2, 3 qui vraiment pensent, en termes de valeur, en termes de correspondent à votre projet, et là vous leur adressez une candidature personnalisée, donc vraiment un mail, j'adore votre boîte pour telle et telle raison, moi je pense pouvoir vous apporter ça, mon projet est celui-ci, et là vous avez 10 fois plus de chances de choper le job. Donc une approche chirurgicale avec la démonstration d'un intérêt pour la boîte à laquelle vous postulez. La meilleure façon de lutter contre le chômage, il paraît qu'on en parle un petit peu pour le moment, c'est de travailler. Ça, c'était Raymond Barre. Est-ce que vous êtes bariste ? Est-ce que aujourd'hui, l'idée, c'est pas de créer son emploi quand le marché du travail est contraint ? Et mon autre question, est-ce qu'il n'y a pas un mythe, une illusion aujourd'hui que tout le monde va pouvoir créer sa start-up et devenir riche ?
Alors, déjà, tout le monde, il y a plein on vit une révolution numérique, le monde est vraiment en train de changer en ce moment. Il n'y a pas une illusion, là, quand on observe des profils comme les autres, tous les jeunes sont dans votre sillage. Est-ce qu'on va avoir une France remplie d'entrepreneurs start-up? Est-ce que c'est ça la solution aujourd'hui? Non, la solution à l'emploi n'est pas celle-ci. En plus, les start-up ont tendance à détruire l'emploi au moins autant qu'elles ont créé. Donc, maintenant, il y a beaucoup d'opportunités parce qu'il y a beaucoup de business à réinventer. Donc, je dis beaucoup à des jeunes, allez-y, lancez-vous, c'est le moment. Mais il faut être préparé. On lance pas une start-up comme ça. Faut se documenter dans les années. Maintenant, il y a beaucoup de start-up week-end, il y a beaucoup de structures et d'événements pour commencer à mettre le pied à l'étrier. Des start-up week-end, c'est un événement sur 48 heures. Vous vous entraînez à monter une boîte avec un groupe de gens que vous connaissez pas, mais qui ont des compétences complémentaires. C'est une super école pour apprendre à monter une start-up et voir si ça vous correspond. Donc ça, c'est une super idée. Après, dire à tout le monde, vous allez monter votre start-up, ça, non, c'est faux. Puis en plus, il y a des gens qui n'ont pas envie, quoi. Vous êtes aperçu un jour, Ludovic Simon, vous êtes à la tête d'une équipe de 6-7 personnes aujourd'hui. On est 9 maintenant. 9. Vous êtes aperçu un jour que vous étiez devenu un petit chef, pas de la pire espèce, mais un petit chef quand même. Le pouvoir agit de façon bizarre sur l'ego. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui? On ne peut plus vous appeler président, cofondateur ou directeur. Vous êtes devenu quoi? Alors, cofondateur, ça c'est historique. Quand je cofonde un projet, je suis fier de dire que je l'ai cofondé. Président, c'est le statut, c'est-à-dire à un moment donné, on préside un conseil d'administration, ça. Donc là, c'est quasiment un terme juridique. Après, par contre, ce que j'aime plus, c'est le terme de patron, de chef, voire de directeur, parce que ça veut dire diriger, ça veut dire dire aux autres vers où, exactement quel chemin faut emprunter, quoi. Donc moi, je préfère l'idée maintenant peut-être de leader ou je sais pas. D'animateur, vous êtes animateur d'une équipe. Voilà. Moi, j'ai quasiment envie de dire maintenant que je suis plutôt DRH de Do You Buzz qu'autre chose. Mais... Bon, ça s'appelle l'entreprise libérée, ça se décrète, c'est une posture, comment ça fonctionne? Ouais, l'idée en fait, c'est que la plupart. En 30 secondes et après on arrivera au bout, malheureusement. En gros, la plupart des modèles qu'on connaît, c'est des modèles pyramidaux, c'est-à-dire on écoute nos parents et nous on obéit quand on est enfant, on écoute le professeur parler, voilà. Et dans les entreprises, souvent il y a un chef qui décide tout. Et ce modèle-là n'est pas le meilleur modèle pour innover, pour être performant en 2016. Voilà, donc maintenant il faut savoir faire l'intelligence collective et ça demande aux managers d'avoir une nouvelle posture, de nouvelles compétences et c'est ça l'entreprise libérée. À la fin de votre CV, pratique quotidienne en chant et en guitare, c'est quand la dernière fois que vous avez pris votre guitare et que vous avez chanté? C'était ce week-end. Ce week-end, bon, voilà, c'est bon, vous avez encore le temps de vous faire plaisir et de vous épanouir. On n'a pas amené de guitare, malheureusement, on ne va pas vous demander de chanter. Par contre, vous avez choisi quelques morceaux de musique, je parle sous le contrôle de mon équipe. Oui, tout à fait. Bon, on a une petite playlist qui s'est préparée avec notamment Amy Winehouse. On aura Simon & Garfunkel pour ne citer que. Ce sera à 8h15. Et j'avais entendu une petite anecdote sur le choix d'Amy Winehouse pour cette playlist parce que vous avez vu un documentaire il n'y a pas très longtemps, c'est ça, qui parlait de cette chanteuse? Ouais, il y a un super documentaire qui s'appelle Amy et je crois qu'il était diffusé sur Canal+ il n'y a pas longtemps et puis qu'on peut avoir en DVD et qui raconte l'histoire de cette fabuleuse chanteuse qui écrit ses textes. Et du coup, on peut voir sur le documentaire ce qu'elle dit, parce que moi en anglais, en live comme ça, je comprends pas. Et là, j'ai compris, je me suis rendu compte qu'elle avait encore plus de talent que ce que je pensais. Bon, Ludovic Simon, le DRH, l'animateur, mais aussi cofondateur et président, quand même, il faut le dire, de Do You Buzz, était mon invité ce matin. Merci pour tous ces conseils. Une interview à retrouver sur les chaînes Dailymotion et YouTube de la radio. Clément Lessort, on te retrouve mardi prochain et on repart tout de suite en musique sur scène.